C'est une première étape. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, le reconnaît. On est au début du début. Cet accord cadre pour une paix et une sécurité durable au Liban a bien été signé, mais après, il va falloir l'appliquer. Le Hezbollah l'a déjà rejeté. Ce n'est pas une surprise. Kristina Moleova. Ouvrir la voie à une paix et une sécurité durable. C'est avec cette phrase que débute l'accord cadre conclu entre Israël et le Liban, après 4 jours de négociations intenses sous l'égide des États-Unis. Ce cadre trilatéral constitue une première étape sur la voie du rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban. Il permet la garantie d'une cessation permanente et définitive des hostilités, permettant à nos habitants de retourner sur leurs terres, et de la possibilité pour tous les Libanais de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité. Le contenu du texte n'a pas été dévoilé, mais selon plusieurs sources diplomatiques, il prévoirait notamment le retrait d'Israël de plusieurs zones du sud du Liban, le déploiement de l'armée libanaise dans ces zones et 100 millions de dollars d'aide humanitaire pour le Liban coordonnée avec les Nations Unies. En plus de cette somme, 30 millions de dollars seront débloqués pour renforcer les forces armées libanaises. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre israélien précise que le Sud-Liban restera sous contrôle israélien aussi longtemps qu'il le faudra. Le plus important, c'est qu'Israël reste dans la zone de sécurité du Sud-Liban. C'est une grande réussite et nous la maintiendrons tant que le Hezbollah ne se désarmera pas, tant qu'il y aura un danger pour l'État d'Israël. Dans le sud du Liban, cet accord divise. Meurtris par 3 mois de conflit, les habitants hésitent entre l'envie de retrouver leur maison et un sentiment d'avoir été sacrifiés par Beyrouth. Je soutiens tout ce qui peut apporter de la stabilité et favoriser le retour des personnes déplacées et la reconstruction. Peu importe la méthode, les moyens ou la manière dont ce sera mis en œuvre. Cet accord est inacceptable pour tout patriote, parce qu'il légitime l'occupation du Liban et la poursuite des bombardements, des massacres et des destructions. De son côté, le Hezbollah, dont le désarmement ferait aussi partie des points négociés, dénonce un accord illégal et accuse le gouvernement libanais d'avoir cédé à toutes les demandes israéliennes.